Ce 8 juin 2025 marque le 16e anniversaire de la disparition d'une figure emblématique de l'histoire gabonaise, celle d'Omar Bongo Ondimba. Comment un modeste fonctionnaire des postes est devenu l'un des chefs d'État les plus influents d'Afrique. Né en 1935 dans une famille modeste du Haut-Ogooué, dans le petit village de Léouaï, Albert Bernard Bongo débute sa carrière comme commis des postes télégraphe-téléphone. Sa trajectoire bascule lorsqu'il est repéré pour ses capacités et son intelligence politique, notamment par Léon Mba et Jacques Foccart, architecte de la célèbre France-Afrique. Président de la République pendant près de 42 ans, du 2 décembre 1967 au 8 juin 2009, il laisse derrière lui un héritage riche en symboles et en réalisations. De directeur de cabinet et vice-président dès les années 1960, Omar Bongo est devenu vice-président en 1962 sous Léon Mba, suite à un parcours dans l'armée de l'air et les services de renseignement. Il accède à la présidence dès l'âge de 32 ans, devenant le plus jeune chef d'État du Gabon, succédant à Léon Mba en décembre 1967, soutenu par la France, avant d'instaurer un régime à parti unique en 1968. Sous ses ordres, le Parti démocratique gabonais devient l'unique force politique et les élections retiennent des scores approchant les 100%, reflet d'un système très verrouillé. Omar Bongo Ondimba était un président salué pour avoir promu la cohésion, le dialogue et la stabilité nationale. Il était considéré comme un grand médiateur régional. Il fut un médiateur respecté sur la scène africaine. Il a appuyé la paix en Centrafrique, au Tchad, au Congo, au Burundi, en Côte d'Ivoire et même en République démocratique du Congo. En 1986, il a reçu le prix Dag Hammarskjöld pour ses efforts de résolution des conflits. L'arrivée du pétrole dans les années 1970 a transformé l'économie gabonaise. Pendant ses 42 ans au pouvoir, Omar Bongo transforme le Gabon en une puissance pétrolière modeste mais stratégique. Il met en place un système de clientélisme sophistiqué où le pétrole finance le maintien du pouvoir, l'expansion des infrastructures et la loyauté des élites. Transgabonaise, salaire public, poste clé, rien n'est laissé au hasard, renforçant un pouvoir quasi absolu. Passionné d'environnement, il aura aussi préservé près de 10% des forêts gabonaises sous forme de parcs nationaux. Omar Bongo devient l'un des piliers de la France-Afrique grâce à ses liens étroits avec Elf. Il assure un flux de ressources considérables vers la France, alimentant les partis politiques et les élites de l'Hexagone. Sa maxime résume bien l'équilibre. Le Gabon sans la France, c'est une voiture sans chauffeur. La France sans le Gabon, c'est une voiture sans carburant. Pendant la guerre froide, le Gabon devient un poste stratégique. Omar Bongo utilise cette position pour renforcer ses alliances avec Paris et Washington, affirmant un rôle de médiateur en Afrique centrale en naviguant entre blocs opposés. Après l'instauration du multipartiste en 1990, Omar Bongo resta au pouvoir, ajustant la constitution pour prolonger son mandat et nommant des opposants à des postes gouvernementaux pour neutraliser la contestation. Ce que certains qualifient de dynastie politique a débouché à une transition dynastique. Son fils Ali Bongo Ondimba lui a succédé en 2009, déclenchant violence post-électorale et interrogations sur la démocratie gabonaise. Le pouvoir devient alors familial. Son fils Ali Bongo est nommé ministre de la Défense, sa fille Pascaline dirige le cabinet présidentiel, renforçant ainsi un système néo-patrimonial. Ce modèle permet de garder une mainmise serrée sur les leviers de l'État. Le règne d'Omar Bongo est entaché par des multiples accusations de corruption et de détournement. Elf, les paradis fiscaux, les biens immobiliers en France, nombreux sont les soupçons liés à sa fortune personnelle, estimée à plusieurs centaines de millions d'euros.
16 ans après sa disparition, le bilan d'Omar Bongo reste controversé. Stabilisateur d'une nation multiethnique, modèle de diplomatie africaine, mais aussi symbole d'un autoritarisme à long terme nourri de privilèges familiaux et de corruption. Cependant, Omar Bongo Ondimba demeure une figure incontournable de la mémoire gabonaise. À sa disparition, le Gabon perdit plus qu'un président. Il perdit le visage d'une époque, proche de ses citoyens, profondément attaché à la paix, à l'unité et au progrès. En ce 16e anniversaire, honorons sa mémoire en poursuivant les idéaux qui l'ont guidé, la paix, la stabilité, le dialogue, mais surtout le développement durable. Mais Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous, mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera.